Bonjour à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien en ce jour numéro 41 de confinement. N'oubliez pas qu'on se retrouve tous les jours sur cette chaîne à 16h pour une nouvelle vidéo sur une alternative zéro déchet, et ce jusqu'au 11 mai. Et tout de suite, l'alternative zéro déchet du jour. Avec l'arrivée des beaux jours et de l'été, nous allons devoir protéger notre peau contre les agressions UV. Dans cette vidéo, je vous présente donc une alternative zéro déchet pour protéger sa peau contre les UV. L'astuce zéro déchet du jour porte sur la crème solaire. La crème solaire pollue énormément et affecte les coraux. 10% des récifs coralliens ont disparu à cause de la crème solaire, car chaque année, il y a 5000 tonnes de crème solaire qui se dissout dans les océans ou les mers. Malheureusement, 25% de la faune marine dépendent des récifs coralliens. En plus de ça, les récifs coralliens est un rempart naturel entre la mer et la terre. Elle protège notamment les côtes des vagues, des tempêtes, des tsunamis ou encore de l'érosion. Les produits contenus dans les crèmes solaires sont accusés de provoquer des risques de cancer et de perturber notre organisme. Ces produits sont sous forme de nanoparticules. Les nanoparticules peuvent traverser notre peau pour atteindre notre organisme. On retrouve notamment le parabène, le méthyle, les parfums artificiels, le PEG, le dioxyde de titane ou encore l'oxyde de zinc. Il existe des crèmes solaires bio qui sont donc respectueuses de notre santé et de l'environnement. Malheureusement, ces crèmes solaires ne sont généralement pas zéro déchet puisqu'elles sont contenues dans des bouteilles ou dans des flacons en plastique. C'est un produit qui est encore assez difficile à trouver en zéro déchet puisque c'est dur de trouver une crème solaire qui est bio ou respectueuse de notre santé et qui est en même temps zéro déchet. Vous pouvez quand même retrouver les crèmes solaires bio sous le label Cosme Bio ou BDIH. Il existe de nombreuses recettes de crème solaire à faire soi-même. Personnellement, je ne le vous recommande pas car c'est un produit sur lequel il faut vraiment faire attention. Il protège quand même notre peau des rayons UV qui sont assez dangereux pour nous. Je pense qu'il vaut mieux faire confiance à des marques de cosmétiques et des laboratoires qui savent ce qu'ils font pour pouvoir protéger notre peau des UV. J'ai quand même réussi à trouver une crème solaire qui est composée d'ingrédients naturels, qui protège des UVA et des UVB, qui a un indice 35, qui est non testé sur les animaux, qui protège le visage et qui peut aussi être utilisé sur les enfants. Et en plus de ça, c'est une crème solaire solide qui est donc zéro déchet et qui est emballée dans un petit contenant métallique. Le seul problème avec cette crème solaire, c'est qu'elle est composée en partie d'oxyde de zinc. Par contre, l'oxyde de zinc en question n'est pas sous forme de nanoparticules, ce qui est bien moins dangereux pour notre santé. Et en plus de ça, tout à l'heure, je vous parlais des crèmes solaires bio. J'ai regardé de nombreuses marques françaises de crèmes solaires qui étaient bio et elles contenaient tous de l'oxyde de zinc sous forme de nanoparticules, mais aussi du dioxyde de titane, ce qui est encore pire pour notre santé. Je vous mets donc le lien dans la description de cette crème solaire et c'est à vous de choisir entre une crème solaire bio mais pas zéro déchet et qui est française, et une crème solaire qui est là zéro déchet, qui est la plus respectueuse pour notre santé, mais qui est par contre d'une entreprise américaine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification, de liker, commenter et partager autour de vous ou sur des groupes zéro déchet, à me suivre sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram Planète Zéro Déchet, et à faire un tour sur mon site internet www.planète-0déchet.com. Et sur ce, je vous dis à demain, 16h.